Salut, re-bienvenue sur le podcast Autrement. Donc, cet enregistrement-là en direct de mon nouveau bureau qui est pas tout à fait encore aménagé. Donc, c'est une suite depuis un petit bout. Tu sais que je suis en processus de construction de maison depuis, mon Dieu, le printemps dernier. On est finalement emménagé dans la nouvelle maison la fin de semaine dernière. Donc, nouveau bureau. Ça se peut que le son, si tu m'écoutes en vidéo, tu vas voir le décor qui a changé. Si tu m'écoutes en audio, seulement, ça se peut que le son soit un petit peu écho encore pour le moment parce que la maison est encore pas mal vide. Donc, je vais ajuster ça au fur et à mesure. Et j'en profite pour annoncer que ce sera le dernier épisode de la première saison d'Autrement. Donc, je dis la première saison juste parce que j'ai jamais arrêté depuis que j'ai commencé en avril 2024. Cet épisode-là, c'est l'épisode 73. Donc, j'ai déjà enregistré 73 épisodes de podcast. Je vais t'expliquer un petit peu aussi pourquoi je vais faire une pause dans le podcast. Mais avant ça, je vais juste prendre une petite minute pour dire un gros merci à toutes les personnes qui écoutent le podcast depuis ses débuts ou qui se sont joints à l'écoute au cours des derniers mois ou de la dernière année. Donc, j'ai regardé un petit peu les statistiques. Donc, je suis à plus de 9000 téléchargements du podcast, ce qui est génial pour moi, considérant que c'est un podcast qui est très niché, avec une clientèle super spécifique, des sujets très précis. Donc, je suis vraiment fière et très reconnaissante de la belle réception qu'a eu ce podcast-là. Et en fait, merci, un grand merci d'être là. Aussi, je suis allée regarder un petit peu les épisodes qui ont été les plus populaires, qui ont le plus résonné. Donc, évidemment, tous les épisodes que j'ai enregistrés au début, c'est les épisodes qui ont le plus d'écoute. Il y a des personnes qui commencent, qui peut-être arrivent dans mon univers puis qui recommencent le podcast du début. Il y a des personnes qui sont fidèles depuis le début puis qui en ont peut-être manqué là, vers la fin. Bref, les épisodes 1, 2, 3, 4, c'est les épisodes qui ont le plus d'écoute. Et en fait, presque le plus d'écoute parce que mon épisode le plus populaire, si jamais tu l'as pas écouté, je t'invite vraiment à aller l'écouter. Je pense que c'est un épisode qui a été très apprécié dans lequel je suis très vulnérable. Je parle en très grande transparence. En fait, d'un moment qui était un petit peu plus difficile puis comment j'ai rebondi de ça. C'est l'épisode 58 que j'avais appelé la décision stratégique qui m'a mené à l'échec. Et qui me fait pleurer, en fait. Je pense que c'est comme ça que je l'avais appelé. Mais bref, l'épisode 58, c'est un épisode que je parle d'une erreur de parcours stratégique que j'ai fait puis comment j'ai rebondi par rapport à tout ça. Fait que c'est un épisode qui a été super populaire. Puis sinon, ça s'intéresse un petit peu à tout ce qui est la pratique professionnelle, mais au privé, l'entrepreneuriat et tout ça. J'ai l'épisode 9 et l'épisode 18 dans lequel je vais parler justement d'argent, de rentabilité, de comment est-ce que notre position comme professionnel, notre position comme personne qui travaille en relation d'aide, mais qui ont aussi des objectifs financiers à atteindre en arrière de tout ça. Donc, c'est aussi des épisodes qui ont été hyper populaires. Donc, petite parenthèse par rapport à ça. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de planification stratégique, mais un peu de manière différente. Donc, de comment est-ce que, justement, on peut, des objectifs qu'on a, de comment est-ce qu'on détermine nos objectifs, de où est-ce qu'on en est par rapport à ça, comment est-ce qu'on analyse, où est-ce qu'on est rendu. Pourquoi je parle de ça maintenant, c'est que c'est une période de l'année où tu vas voir sortir plein d'ateliers, de documents, d'outils pour faire la planification stratégique, pour faire ton bilan de ton année, autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. C'est la période la fin d'année, ça va être la période des bilans. Dans la vie personnelle, souvent on fait ça au début janvier. Dans la vie professionnelle, souvent on essaie de prendre un petit pas d'avance puis se dire OK, où est-ce que j'en ai, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé cette année, puis c'est quoi mes objectifs pour repartir en janvier avec des objectifs à jour. Il y en a qui font ça pendant l'été pour l'automne, donc ça dépend vraiment. Mais bref, à chaque année, il y a plein d'outils d'ateliers qui sortent à cette période-ci de l'année. Puis, je vais faire un peu comme tout le monde. Je vais aller un petit peu dans cette lignée-là. Pas pour faire comme tout le monde, mais parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important et que je fais moi-même. Donc, je vais te reparler un petit peu plus tard de ça, mais je vais faire un party. Moi, j'appelle ça un party de planification. Ce ne sera pas un atelier beige et plate. Ça va être vraiment un party, une célébration que je vais faire à la mi-décembre, plus je dirais. Fait que, je te parle de ça, mais pourquoi c'est important? C'est que, dans le fond, pour moi, ce moment-là de bilan puis de planification, ça a deux objectifs. Je dirais, un premier objectif, c'est justement de faire un bilan, mais moi, je le vois vraiment comme un bilan de célébration. OK? Donc,
oui, c'est important de regarder nos chiffres, de regarder, en fait, de voir un petit peu c'est quoi nos objectifs. Est-ce qu'on a atteint ces objectifs-là? Puis une des meilleures façons de regarder ça, c'est d'avoir du data, donc c'est d'avoir des chiffres. Donc ça, c'est quelque chose qui est important que j'enseigne souvent aux gens que j'accompagne. C'est quoi des chiffres? Puis concrètement, comment tu sais, comment tu vérifies, comment tu mesures tes résultats, son succès. Fait que ça, c'est une partie. Donc le data, les chiffres, ça parle énormément. Puis pour moi, il y a une autre partie dans le bilan, l'analyse de où est-ce qu'on en est rendu, qui est une partie qui est beaucoup plus subjective, qui est beaucoup plus introspective, qui est vraiment l'évolution qu'on va avoir vue comme personne au courant de cette année-là ou de cette période-là. Hein? Puis là, je parle d'un bilan annuel, mais également, on fait des bilans trimestriels, on peut faire même des bilans hebdomadaires, etc. Mais bref, pour là, c'est de dire, OK, oui, mes chiffres, parfait, est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Ça peut être des objectifs en termes de visibilité. Est-ce que j'avais des objectifs, par exemple, d'augmenter la visibilité sur mes comptes, d'avoir plus de visites sur mon site web, d'avoir des articles qui se démarquent des autres, de faire, ça pourrait être d'avoir des objectifs de créer des nouveaux contacts, d'avoir des nouvelles relations, de participer à X nombre d'événements, d'être présent dans X nombre de congrès, de colloques, etc., faire X nombre d'heures de formation, rédiger X nombre de rapports, bref. Donc, on peut avoir des objectifs qui sont très chiffrés. Fait que ça. Puis, je te dirais, par rapport à ça, petite parenthèse, que si t'arrives à ce point-ci, puis tu m'écoutes, puis tu dis, ah, ben, tu sais, j'avais pas nécessairement d'objectif en tête par rapport à mes chiffres, ben peut-être prévoir ça pour l'année prochaine, parce que quand tu veux faire ton bilan, si tu n'as pas déterminé un peu où est-ce que tu veux t'en aller, puis c'est quoi tes objectifs, ben c'est difficile après ça de faire un bilan. Puis minimalement, si tu le sais pas, parce que tu te dis, ah ben tu sais, j'ai jamais vraiment calculé ça, je sais même pas en ce moment combien il y a de gens qui viennent sur mon site web, ben peut-être que ton premier pas serait de mettre en place un outil qui te permet d'analyser le nombre de visites sur ton site web, de te faire un petit tableau Excel ou Google Sheet, puis de noter ça dedans pour pouvoir faire un suivi de tes chiffres. Donc, fait que voilà. Fait que si tu n'as pas de système de mesure en place, ben peut-être qu'un des points pour la prochaine année, ça serait de commencer à mettre un système de mesure en place pour avoir accès à toutes ces données-là, ces data-là, puis de regarder qu'est-ce qui est pertinent pour toi de suivre. OK? Puis ça, j'en parle, tu sais, je vais te parler un petit peu de la boîte à outils proactifs que j'ai créée l'année passée, justement, qui parle de planification stratégique, de planification, en fait, hebdomadaire, trimestrielle, puis annuelle, dans lequel il y a comme ce que j'appelle la boussole visionnaire, qui est vraiment la planification annuelle avec la grande vision, les objectifs par trimestre, etc. Puis on va faire le tour de tous les chiffres. Quand on fait ce genre de planification-là, c'est important de regarder c'est quoi les chiffres qui sont pertinents pour nous. OK? Ça veut pas dire qu'on va tout mesurer de partout, mais où est-ce qu'on met notre attention, où est-ce qu'on met notre focus. Puis pour ces points-là, ben, ça va être important d'avoir du data pour être capable de faire le bilan. Fait que bref, ça c'est une chose. Ce que je dis souvent par rapport à ça aussi, c'est de faire ce genre de bilan-là de façon très détachée. OK? C'est des chiffres. OK? Ça parle de notre réussite, en guillemets, ou de notre évolution, ou de comment ça s'est passé d'un point de vue vraiment chiffres, données, data. OK? Et ça dit rien par rapport à nous, notre valeur. OK? Donc, pour moi, c'est hyper important de détacher ça. Puis justement, dans la boîte à outils proactive, il y a un module, en fait, un audio sur ce que j'appelle les objectifs non oppressifs, qui est en fait un terme qui vient de Tatiana Saint-Louis, qui était ma coach et mentor pendant des années, qui m'a appris vraiment à détacher tout ce qui est les objectifs plus business de ma valeur personnelle. Fait que bref, j'ai un audio là-dessus. Fait que allez écouter ça. Si vous avez déjà la boîte proactive, allez écouter ça. Si vous ne l'avez pas, je mets le lien pour l'acheter. C'est vraiment un petit produit super accessible qui est vraiment hyper utile. J'ai des super beaux commentaires là-dessus. Bref, objectif non oppressif, ça veut dire de trouver aussi des objectifs qui vont pas nous faire taper sur la tête. OK? Donc aussi de regarder notre évolution personnelle, qu'est-ce qu'on est devenu, qu'est-ce qu'on a appris, comment on a grandi par rapport à ça, comment on a justement rebondi dans des situations qui étaient plus difficiles. Donc des fois on va regarder nos chiffres, OK, non, je suis pas où est-ce que je voudrais être, mais comment je me sens par rapport à ça, comment est-ce que j'ai envie de me sentir par rapport à ça, c'est qu'est-ce que ça a comme
impact sur moi, qu'est-ce que ça me dit sur ma valeur personnelle, ou qu'est-ce que je pense que ça me dit sur ma valeur personnelle. Donc, j'ai pas atteint mes objectifs, par exemple, je sais pas moi, de visibilité ou de nombre de personnes. OK, qu'est-ce que ça a là? Ben, peut-être que je suis pas assez bonne, peut-être que je suis pas assez pertinente, tout ça. Fait que d'essayer, ce qui est totalement faux, là, d'essayer de vraiment détacher ces deux choses-là. OK, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est parce que je suis pas pertinente ou parce que le sujet que j'ai choisi allait pas rejoindre les personnes? Fait que vraiment de détacher notre valeur personnelle de nos chiffres, puis d'aller se questionner, d'aller comme faire une enquête par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Puis d'aller, c'est ça, détacher ça de notre valeur, puis de peut-être l'associer à, oui, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas fait comme il faut, qu'on n'a pas bien analysé ou qu'on n'avait pas bien saisi ou qu'on n'a pas, je sais pas, on n'avait pas toutes les connaissances pour faire notre structure d'article de blog comme il faut et donc on est passé à côté de plein de choses. Oui, peut-être, mais qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Comment est-ce que je peux m'améliorer par rapport à ça? Fait que vraiment d'avoir cette posture-là de rechercher, d'analyser sans se taper sur la tête, je pense que c'est hyper, hyper important de le faire de cette façon. Puis dans les chiffres, il y a évidemment tout l'aspect financier de ça aussi. Donc, l'aspect financier, où est-ce que j'en suis par rapport à mes objectifs financiers? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Sinon, de regarder un peu c'est quoi mes projets qui ont été le plus payants, le plus avantageux. Est-ce que c'est des projets que j'aime pas? Est-ce que j'ai fait des choix qui ont influencé ma rentabilité pendant l'année? Est-ce que j'ai choisi d'investir du temps sur, par exemple, justement, des objectifs peut-être de notoriété, de visibilité, qui n'allaient pas me rapporter de l'argent à court terme, mais qui vont peut-être m'en rapporter dans le futur? Est-ce que ces choix-là ont influencé mes résultats financiers cette année? Peut-être. Est-ce que c'est un choix délibéré que j'ai fait pour l'avenir? Peut-être aussi. Fait que vraiment, de s'asseoir, de prendre le temps de regarder, d'analyser, c'est hyper, hyper important. Puis c'est pas quelque chose qu'on fait rapidement comme ça sur le coin d'une table. Voici à peu près mes chiffres. Ah oui, j'ai atteint à peu près mon montant, parfait. Ou non, je l'ai pas atteint. Faudrait que... Puis là, faudrait que, un peu ça, faudrait que je vois plus de gens, faudrait que je vende plus de quelque chose. Il y a comme vraiment, là, moi, je pense 3-4 pas de recul à faire avant d'arriver à ce genre de conclusion-là. Puis c'est hyper important de prendre le temps de le faire. Fait que ça. Puis aussi, prendre le temps de célébrer les victoires, les réussites, les apprentissages, l'évolution, la reconnaissance qu'on a eue, célébrer peut-être les nouvelles personnes avec qui on a fait affaire, les nouveaux contacts, les nouvelles personnes, les référents. Je sais pas, moi, on a réaménagé notre bureau, on trouve ça génial, tu sais, fait que vraiment aussi aller regarder toutes l'aspect positif, tous les changements, toute l'évolution, tout ça, puis aller célébrer. Donc, pas juste dire, ah oui, j'ai un nouveau bureau, c'est cool. Non, je suis contente, je suis fière, ça me rend heureuse. Donc, d'aller célébrer tout ça aussi, c'est hyper, hyper important, positif. Puis, de pas juste regarder le résultat, mais tout le processus aussi en arrière, qu'est-ce qu'on est devenu sur ce chemin-là, sur ce parcours-là pendant cette année-là, hyper, hyper important. Fait que, petit point, je reviens un petit peu à pourquoi j'en suis venue à vous parler de planification stratégique. J'ai décidé très très récemment de faire justement un party de bilan et de planification en décembre parce que cet automne, ça a été un petit peu rock'n'roll pour moi, de façon encore une fois très honnête et très transparente. Ça allait vraiment vite, j'étais dans une situation où j'avais déterminé mes objectifs par trimestre jusqu'au 3e trimestre. J'avais pas fait ma planification du 4e trimestre parce que je savais pas où est-ce que je serais, je savais pas le temps que j'aurais de disponible, ça serait quoi la charge, où est-ce que j'en serais dans mes projets. Parce que dans ma vie personnelle, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées depuis l'été. Fait que je savais pas quelle énergie j'aurais, quelle disponibilité j'aurais. Je savais même pas si j'allais avoir un bureau. Bref, c'était un peu le flou, le néant. Et finalement, j'ai pas fait de planification de 4e trimestre et j'ai juste surfé un petit peu sur les objectifs que j'avais au 3e trimestre, à continuer à essayer d'avancer des projets ou de finaliser des choses et tout ça. Et je me suis retrouvée très récemment, après mon gros rush d'automne, j'ai eu beaucoup d'événements cet automne, surtout dans le monde de l'orthophonie. J'ai eu beaucoup de demandes d'événements, de conférences, d'évaluations. Donc, ça a été vraiment vite, octobre, novembre. Je suis partie 2 fois en voyage au travers de tout ça. Bref, ça a été un petit peu rock'n'roll, ça a été vite. Maison, donc projet personnel qui prennent beaucoup d'espace, la gestion des enfants, tout ça. Et je me suis retrouvée récemment à être dans un genre de flou
où je savais pas vraiment où je m'en allais, puis où j'ai perdu la motivation que j'avais habituellement à faire les choses. Où, pour des rares fois que ça m'est arrivé dans ma vie, j'avais pas tant que ça envie de venir m'asseoir pour travailler, chose qui, pour moi, est un gros signal d'alerte parce que j'adore ce que je fais et j'adore avoir des projets et ça me drive, ça me motive. Et là, c'était pas là. OK, c'était parti. Puis même enregistrer l'épisode de podcast, je savais plus quoi dire. J'avais pas d'idée, chose qui m'est jamais arrivée non plus depuis très longtemps. Donc voilà. Fait que ça a été vite. J'ai été occupée, j'ai été en surcharge mentale, j'ai été en adaptation dans le tapis avec notre vie dans le garage avec les enfants, puis toutes les activités, pas de bureau, etc. pendant plus de 3 mois. Ça a été assez intense pour moi et donc j'ai comme laissé de côté l'aspect planification, organisation dans mon travail en me disant je vais survivre, je vais faire ce que je peux. Et honnêtement, même si ça m'a permis de m'enlever peut-être un peu de pression puis de juste gérer ce qui arrivait, j'ai trouvé ça hyper difficile au niveau de la motivation puis au niveau de justement de ma réalisation professionnelle puis où est-ce que je m'en vais. Fait que là, je suis arrivée au moment où j'enregistre ceci, il reste à peu près 1 mois avant mes vacances de Noël, même pas 3 semaines à peu près avant mes vacances de Noël. Et je suis comme devant un flou. J'étais comme devant un flou parce que je me suis assise, j'ai regardé tout ça devant un flou de OK, qu'est-ce que je fais? Puis là, je regardais un petit peu c'était quoi mes objectifs, qu'est-ce que j'en étais. J'ai des choses que j'ai pas finalisées, que j'ai pas atteintes. Mais j'avais pas de grands projets qui me drive, qui me motivent comme j'ai habituellement. Je fais juste un peu comme surfer sur des affaires puis finaliser des choses. Et je trouve ça très difficile, okay, de façon très transparente. Donc, la planification, ça me rappelle que c'est hyper important, OK? Puis que c'est ce qui permet souvent de se mettre en action. C'est de dire, voici où je suis, voici où est-ce que je veux aller, puis voici tous les petits pas que je dois faire pour m'y rendre. Puis j'en parle souvent, j'utilise beaucoup la méthodologie EFIC, c'est ce que j'ai réutilisé aussi à ma façon dans la boîte proactive, de voir un petit peu c'est quoi le projet, puis c'est quoi les grosses roches, puis les petites roches par rapport à ça. Si j'ai pas un gros projet ou si mon projet est trop loin dans le futur, ben c'est difficile pour moi, puis j'ai pas déterminé mes grosses roches, ben là, je suis comme à faire des petites choses ici et là qui sont utiles, qui sont pertinentes, mais qui sont pas une petite étape vers une grande étape. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est un petit peu plus difficile, justement, au niveau de la motivation, puis de voir l'évolution de quelque chose quand on travaille de cette façon. Donc, il me reste 3 semaines. Et là, je me suis assise, j'ai déterminé qu'est-ce que je voulais faire. J'ai des projets que j'avais mis de côté parce que j'avais pas l'espace mental pour le faire, mais qui étaient dans ma planification. Je vais travailler là-dessus dans les prochains mois. Puis, une des affaires que dans les prochaines semaines, puis ça va déborder clairement au premier trimestre de 2026. Puis, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que il me reste 3 semaines, puis ma réflexion n'a pas nécessairement été de dire ah ben tu sais je vais pas entreprendre rien de gros avant l'autre année parce que c'est des fois quelque chose qu'on a en tête aussi de dire ah j'avais ce projet là mais là c'est trop gros je peux pas le commencer tout de suite je vais pas l'avoir terminé fait qu'il y a quelque chose aussi de c'est correct de pas terminer les choses dans le temps prévu c'est correct que les projets vont s'étirer sur l'autre trimestre par exemple puis c'est de voir ça fait qu'en ce moment je sais que j'ai un gros projet qui est mon projet de rédaction de livre, pour lequel j'étais hyper motivée au printemps dernier, au début de l'été, puis que j'ai complètement laissé de côté parce que j'avais vraiment pas l'espace mental pour rédiger un livre pendant les derniers mois. C'est un gros projet, je vais pas l'avoir fini dans 3 semaines, mais je sais c'est quoi mes grosses rushs, mes prochaines grosses rushs pour arriver à finaliser mon projet. Fait que j'ai pris une grosse rush, je me suis dit dans 3 semaines, voici la grosse rush que je veux atteindre, voici tous les petits pas que je peux faire pour y arriver et je vais intégrer ça dans mon horaire. Donc, de garder ça en tête aussi, c'est pas parce qu'on est en fin d'année qu'on se dit ah ben là j'ai pas réussi, tant pis je repousse ça. Il y a quand même des choses, on peut repousser la finalité plus tard, mais se dire voici les étapes puis qu'est-ce que je peux faire à court terme qui me mène vers ce projet-là. Fait que aussi garder vraiment ça en tête. Puis des fois, ça pourrait être d'avoir juste des objectifs de maintien. Il y a des choses qui sont moins
pour moi en tout cas, ça dépend peut-être des personnes, mais pour moi qui sont moins motivantes, mais qui me permettent de maintenir ma business, de maintenir mes capacités, mes compétences, mon expertise, ma visibilité. J'ai des choses à refaire, par exemple, sur mon site web. Mon site web, j'ai des articles qui sont super bien référencés dans Google avec le SEO parce que j'avais des super belles connaissances j'ai des super bonnes connaissances en SEO. J'ai travaillé très fort sur certains articles. Maintenant, avec l'intelligence artificielle est arrivé le GEO. Donc, en fait, le fait que l'intelligence artificielle va chercher les réponses directement, va ressortir certains articles, tout ça, j'ai du travail à faire là, sur mes articles de blog qui sont sur mon site web si je veux qu'ils restent aussi bien référencés ou si je veux qu'ils soient retrouvés par l'intelligence artificielle. C'est pas un gros projet, c'est pas une nouvelle rédaction, mais pour moi, c'est du maintien de la mise à jour, puis c'est quelque chose qu'on doit faire aussi, que je mets d'ailleurs dans mes objectifs habituellement. Là, je mets un bucket ou une grosse roche qui est, en fait, un bucket complet qui est comme mon gros projet, qui est des projets de maintien. Mais justement, là-dedans, qu'est-ce que j'ai pas mis à jour récemment? Où est-ce que je peux aller mettre mon attention? Il y a des choses que je peux peaufiner, améliorer sans que ce soit un gros projet en soi. Fait qu'il y a tout cet aspect-là aussi que si vous dites, oh mon Dieu, j'ai vraiment pas l'énergie d'aller dans un gros projet, qu'est-ce que je peux faire, mais qui est utile et pertinent et planifié, pas juste quelque chose, des petites tâches qui est là qui vont compléter votre horaire ou vous donner l'impression de faire quelque chose, en fait, dans votre pratique ou dans votre entreprise. Donc voilà, un peu ça que je voulais dire. Fait que ça me mène tout ça à avoir envie de créer un événement rassembleur de bilan et de planification. Fait que j'ai décidé ça très récemment. Comment ça va se passer, c'est que ça va être vraiment juste avant le congé des fêtes, du moins mon congé des fêtes à moi. Fait que ça va être le vendredi 19 décembre, en avant-midi. On va se prendre 3 heures ensemble pour aller justement faire à la fois le party, donc célébrer, souligner qu'est-ce qui a bien été, autant au niveau des chiffres, on va faire le tour des chiffres, bilan vraiment avec des chiffres à l'appui, aller chercher vos chiffres, montrer comment faire ça, comment analyser, bilan plus au niveau des compétences, du développement, du savoir-être, du savoir-faire, de ce qu'on a développé, de la confiance peut-être qu'on a gagné, bref, tout ça, tout l'aspect plus personnel en lien avec nos objectifs qu'on avait. Puis comment est-ce qu'on peut justement regarder nos objectifs ou les résultats qu'on a obtenus avec un pas de recul pour pas tomber en mode justement oppression, se taper sur la tête, pas être fier de où est-ce qu'on est rendu, comme enlever ça, détacher ça de notre valeur personnelle. Donc on va regarder tout ça ensemble. Puis après ça, on va essayer de voir où est-ce qu'on s'en va par rapport à ça, c'est quoi notre grande vision, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on se dirige, etc. Puis pour que vous ayez tout en main après ça pour faire votre planification plus annuelle, peut-être là, plus détaillée. Donc, on va peut-être essayer de cibler des grands objectifs annuels. Mais après ça, vous allez pouvoir compléter ça au fur et à mesure puis faire vos objectifs trimestriels pour le reste de l'année. Donc, c'est ça mon plan, c'est ça mon objectif. Invitation lancée à toutes les personnes qui ont déjà été dans mon programme Propulsion. Donc, toutes les personnes avec qui j'ai déjà travaillé en étroite collaboration, qui ont été accompagnées par moi sur des périodes longues, qui ont fait du coaching, qui ont participé à mon programme de coaching. Toutes ces personnes-là vont être invitées à venir à cet événement-là. Sinon, en ce moment, si vous achetez la boîte à outils proactive, il y a le bonus qui va être de participer à cet événement-là en décembre qui va être là. Puis sinon, sinon, si vous dites, j'ai déjà tout ça, je suis pas nécessairement cliente, mais ça me parle vraiment beaucoup, je vais faire un lien, je vais faire un petit panier pour s'inscrire à ça. Ça va être un prix vraiment, vraiment accessible. Mon objectif, c'est de rassembler les gens, de vraiment faire un party. Je pense que j'ai besoin, j'ai pas d'équipe. Donc, mes amis virtuels sont pas près de moi. J'ai pas de party de bureau de Noël. Je pense que ça me manque un petit peu. Je vais faire vraiment un rassemblement. Oui, on va avoir des choses, mais où on va être en mode un peu célébration, festif, plaisir, bonne humeur, partage. J'ai envie vraiment de créer ça. Donc, je vais mettre tous les liens et tous les détails dans les notes de l'épisode. Puis si, jamais tu es dans mes clientes régulières, tu vas recevoir un petit coucou de ma part prochainement par rapport à tout ça. Mais si tu veux déjà réserver ta date avant que je mette tout ça en place, ça va être le 19 décembre le matin. Donc, vers 9h le matin. Donc, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, pour toi aujourd'hui. Donc, petite pause pour moi, pour le podcast autrement.
C'est vraiment une pause. J'ai l'intention de ramener le podcast autrement dans le futur. En ce moment, j'ai besoin d'espace pour voir justement où est-ce que je m'en vais, où est-ce que je vais amener ce podcast-là. Puis dans un autre, en parallèle, je relance mon podcast en orthophonie. Donc, si tu me connais aussi avec mon chapeau d'orthophoniste, je relance l'orthophonie simplement avec un nouvel angle, des entrevues un peu out of the box. Donc, je m'en vais vraiment ailleurs avec ça. C'est un autre projet qui me tient beaucoup à cœur d'aller revisiter ce podcast-là que j'avais un petit peu mis de côté justement dans les derniers mois. Donc, voilà, fait que retour de l'orthophonie simplement, petite pause pour moi pour autrement. Mais je serai de retour. Je continue à être présente sur les réseaux si tu veux venir m'écrire, me jaser. Sinon, ben, accompagnement encore là. Les programmes d'accompagnement sont encore disponibles. Je fais de la consultation aussi individuelle pour des défis, des besoins plus ponctuels. Fait que s'il y a quoi que ce soit, viens me jaser, viens me voir. Et ben, sur ce, je te souhaite une très belle fin d'année, un petit peu en avance. J'espère te voir pour le party de fin d'année de bilan et planification stratégique. Et sinon, ben, je te dis à la prochaine.